Nous sommes le 10 septembre 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem. Radio J, la revue de la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons Daniel Haïk à Jérusalem. Et Daniel, ce matin encore, on en parlait dans le journal, ce matin encore, les manchettes des quotidiens israéliens et des sites d'information se rapportent à la dramatique bavure qui a favorisé l'évasion de 6 terroristes palestiniens de la maison d'arrêt de Gilboa. Et oui, effectivement, Ilana, au fur et à mesure que les jours passent, l'ampleur de cette bavure grandit sous nos yeux et les premières conclusions paraissent tellement incroyables que le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar-Lev, a décidé de nommer une commission de vérification externe qui se penchera sur les multiples carences qui ont apparemment permis cette évasion. Ce matin, l'accusation que porte le Israël Hayom en manchette est sans aucun doute la plus grave. Le quotidien gratuit accuse des gardiens de l'administration pénitentiaire d'avoir voulu acheter le calme de la part des terroristes en fermant les yeux sur des comportements de leur part inadmissibles. Ainsi, il semble que Zekaria Zbeideh, l'ancien commandant des brigades d'El-Aqsa, ait persuadé ses gardiens de le transférer dans la cellule de l'évasion, la veille donc de cette évasion, en échange d'informations qu'il aurait fournies sur des développements sécuritaires en Judée et en Samarie. Le Israël Hayom insiste également ce matin sur le projet de loi visant à durcir considérablement les conditions de détention des prisonniers sécuritaires palestiniens. Et le Yediot Aharonot lui aussi mentionne en manchette ce qu'il appelle la profondeur de la bavure. Oui, et il explique que la tour de contrôle de la prison de Gilboa, qui est située juste devant la sortie du tunnel des évadés, eh bien cette tour n'était pas occupée au moment de l'évasion et qu'aucun gardien de cette prison ne s'est intéressé à ces instants cruciaux aux écrans de sécurité. Pour l'instant, précise le Yediot Aharonot, la chasse à l'homme se poursuit sans la moindre piste sérieuse. Le Maariv lui insiste sur l'état d'alerte des forces de sécurité israéliennes qui redoutent des débordements durant le week-end de la part des Palestiniens, en particulier dans les territoires et en particulier autour des prières du vendredi. Certains redoutent un accrochage au cours duquel les forces de sécurité seraient obligées d'éliminer un voire même plusieurs des évadés, ce qui de la vie générale aurait des répercussions dramatiques sur la tension dans la rue palestinienne. Et l'occasion de se pencher sur ce qu'écrivent encore ce matin les principaux éditorialistes autour de cette évasion. Oui, le Israël Hayom a ouvert ses colonnes, en particulier à Eli Gabay, l'un des anciens directeurs de cette même maison d'arrêt de Gilboa, qui reconnaît que la facilité étonnante avec laquelle les terroristes ont réussi à s'évader ont provoqué un terrible malaise, c'est le moins qu'on puisse dire, au sein de l'administration pénitentiaire. Mais comme s'il voulait défendre ses successeurs à ce poste, il se dit également persuadé que couper des têtes, comme il le dit, dans l'administration pénitentiaire israélienne n'empêchera pas la prochaine évasion, car pour lui, cette administration pénitentiaire n'intéresse pas grand monde. C'est l'arrière-cour complexe et négligé, écrit-il, des services de sécurité israéliens. Et selon Eli Gabay, il est grand temps de corriger les erreurs de négligence commises par les différents gouvernements envers l'administration pénitentiaire. Quant au général Gershon Cohen, lui, il va plus loin. Il estime toujours dans le Israël Hayom que cette évasion nous rappelle que nos ennemis continuent à nourrir des rêves nationalistes et qu'elle nous oblige à nous livrer face à eux à une seconde guerre d'indépendance, une guerre qui se développe sur plusieurs fronts et qui doit nous trouver prêts à faire face. Et dans le Yediot Daniel et ses suppléments de Shabbat, on trouve également plusieurs commentaires acerbes, toujours sur cette évasion. Oui, Nahum Barnea considère que le Shin Bet doit endosser une part de responsabilité dans cette bavure et cette responsabilité doit s'inscrire dans le temps. Sima Kadmon, elle aussi, parle de fiasco colossal et s'étonne de l'absence cruciale de renseignements. Tout le monde s'est endormi, écrit-elle, en reconnaissant qu'elle pose plus de conditions à son fils lorsqu'il veut dormir chez un copain que la direction de la prison Gilboa n'en a posé à Zakaria Zbeideh avant d'accepter de le transférer dans la cellule de l'évasion. Quant à Meir Torjman, lui, il nous livre le témoignage éloquent d'un ancien inspecteur de police qui avait rédigé en 2019 un rapport accablant sur les conditions de détention très généreuses des terroristes palestiniens. Quant à Ronen Bergman, le spécialiste des services de renseignement israéliens, il considère que les dégâts sécuritaires causés à long terme, voire même à moyen terme par cette évasion sont bien plus graves que ceux que pourraient causer les évadés
évadé. Enfin, Amit Segal explique ce matin dans le Yediot Aharonot comment Omer Bar-Lev est en passe de comprendre qu'il est impossible de sortir positivement du ministère de la Sécurité intérieure. Et puis, une analyse du Haaretz souligne que l'évasion des 6 terroristes a provoqué une union sacrée entre les différentes composantes du mouvement palestinien. Selon le Haaretz, les évadés se sont dispersés dans les territoires palestiniens et leur capture risque de prendre plusieurs semaines avec des risques d'affrontements graves dans les territoires. Le second grand titre dans la presse israélienne de ce matin, ce rapport à une autre carence sanitaire cette fois. Oui, c'est un titre qui se rapporte aux files d'attente prolongées pour se faire tester contre le coronavirus en Israël. Des files d'attente de parfois plusieurs heures pour les Israéliens qui ont pris leur courage à deux mains et sont allés se faire tester. Partout, les files de voitures sont les mêmes. On n'en voit pas la fin, titre ce matin le Yediot Aharonot. Des critiques qui ont conduit le directeur général du ministère de la Santé, le professeur Nachman H, à promettre que les centres de dépistage vont être multipliés et élargis. Sarid Rosenblum déplore dans son commentaire ce matin dans le Yediot qu'alors que le public a compris, lui, l'importance de la multiplication des tests de dépistage pour rompre la chaîne de contamination, eh bien c'est le gouvernement et la santé publique qui, eux, ne sont pas préparés apparemment à une telle campagne. Et à propos des tests de dépistage, les quotidiens insistent sur des falsifications de tests réalisés par certains des pèlerins de retour d'Ouman en Ukraine, ce qui a suscité la colère du Premier ministre Naftali Bennett. Ce dernier s'est engagé à poursuivre les magouilleurs qui risquent ainsi de provoquer un véritable rebond de l'épidémie. Et puis rapidement Daniel, dans le supplément de Shabbat du Yediot Aharonot, des révélations 48 ans plus tard sur la fin de la guerre de Kippour en octobre 73. Oui, le Yediot parle des manœuvres manipulatives d'Henry Kissinger, le célèbre et puissant secrétaire d'État américain de l'époque qui a fait abstraction des ordres donnés par le président américain Richard Nixon à l'époque qui tentait d'apaiser le premier ministre Golda Meir, qui avait soigneusement évité une manœuvre de Brejnev sur la voie de l'instauration d'un cessez-le-feu avec l'aval inattendu à l'époque d'Anwar el-Sadat. Des révélations, on peut le dire, passionnantes sur une guerre de Kippour qui a changé pour toujours, vous le savez, le cours de l'histoire d'Israël.